Vous la sentez arriver, la catastrophe cinématographique? Vous le sentez, le navet à plein nez? Eh ben, moi, ouais. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, nous allons parler cinéma, évidemment, mais également jeux vidéo, puisque ça y est, après moult rumeurs, il y en a eu dès le début de la sortie du jeu, oui, c'est officiel, Namco Bandai a tweeté, ils se sont associés au studio A24, au réalisateur Alex Garland, pour développer un film ou plusieurs d'ailleurs, on ne sait pas, Déjà, faites-en un. Donc, l'adaptation cinématographique de Elden Ring, a.k.a. le meilleur Soul ever. C'est absolument incroyable. C'est Dark Soul, mais en monde ouvert. C'est complètement dingue. Alors, c'est à la fois, comme d'habitude, chapeauté par Hidetaka Miyazaki, et puis donc George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones. Donc, c'est de la dark fantasy. C'est complètement noir. C'est complètement incroyable, avec des créatures toutes plus hallucinantes les unes que les autres, une direction artistique sublimissime. Mais comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire pour adapter ça? Franchement, les mecs, bon courage! Oh la vache, c'est compliqué quand même. Et puis surtout, je pense que Alex Garland, qui est scénariste à la base, c'est lui qui va se sortir les doigts, qui va écrire le truc. J'imagine, ça lui fera plus de thunes comme ça, de toute façon. C'est intéressant d'entendre parler de Elden Ring, parce qu'il est méga fan du jeu. On lui demande, alors, l'extension, tout ça, tout va bien? Il fait, ouais, je suis à plus 6, c'est mon 6e run, ça va, c'est cool. Donc voilà, le mec, il adore le jeu, et d'ailleurs, en interview, c'est intéressant de l'entendre parler du jeu. Voilà, pour lui, c'est une succession de rêves qui s'entrechoquent. On arrive dans un monde complètement macabre, avec des âmes qui se mettent à parler, etc. Oui, comment vas-tu faire, Alex? Comment vas-tu faire? C'est vrai que le jeu vidéo et le long métrage, en général, c'est comme l'huile et le vinaigre. Ça se marie pas du tout bien, c'est toujours foireux, et c'est pas la seconde saison toute claquée de The Last of Us qui va me contredire, j'ai envie de vous dire. Donc si on y réfléchit, enfin, en tout cas pour moi, la seule bonne adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, c'est Super Mario. Et encore, c'est pas parfait. Les gens ont trouvé le scénar bien faible, etc. Et c'est vrai, c'est pas fou. Et bon, au moins, vu que c'est un dessin animé en synthèse à la Pixar, ça ressemble au jeu vidéo. Les personnages, sont plus ou moins cohérents avec l'univers qu'on connaissait. Et c'est vrai que là, ça sera un film live, ça sera pas un truc en synthèse. Et d'ailleurs, à propos de synthèse, j'espère qu'ils vont plus aller lorgner du côté de Game of Thrones, où on a quasiment tout en dur, hormis les dragons, plutôt qu'un truc, comme d'habitude, blindé de fond vert, avec étalonnage numérique, CGI foireux, etc. Rappelez-vous, l'adaptation, oh là là, c'était l'enfer, mais vraiment, de Warcraft, s'il vous plaît, et pourtant c'était un bon réalisateur aussi, C'était juste pas possible. Le Seigneur des Anneaux du pauvre. Mais là, c'est pire que le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de vous dire. Parce que là, il y a le côté japonais. Il y a le côté sans concession. Il y a le côté complètement cryptique de la narration. Je veux dire, tu te balades, tu trouves des artefacts, tu sais pas à quoi ils servent, les trucs. Et rien n'est expliqué. C'est pas qu'on te tient pas par la main, c'est qu'on t'explique que dalle. T'es limite obligé d'aller sur YouTube, regarder des vidéos, faire alors attends. Comment ça fonctionne? Ah ouais, si t'associes ça et ça fait ça. C'est, comme je vous dis, cryptique as fuck. Donc, à moins de faire un film expérimental, et je vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que c'est A24 qui produit. Alors, je sais pas s'il produit ou s'il distribue, d'ailleurs. C'est sûrement Bandai qui va allonger de toute façon la thune, Namco. Mais ils auront leur mot à dire. Et c'est vrai que ça va faire la 3e ou 4e fois qu'ils travaillent avec Alex Garland. En général, il lui laisse
les mains libres. Et ça, c'est quand même un truc. Ce studio, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut saluer le fait qu'il laisse les réalisateurs s'exprimer. Et ce sont des films vraiment qui ont une atmosphère particulière, qui ressemblent à leurs auteurs. C'est à la fois des films d'auteur, à la fois quand même de plus en plus, en tout cas, des blockbusters. Et déjà avec Civil War, il avait pété le budget de 24, Alex Garland. Je sais plus combien c'était, je me rappelle plus, entre 50 et 80 millions de dollars. Enfin voilà, bim. Là, il va falloir qu'ils mettent, 200 millions au moins pour faire un truc intéressant. Donc ça sera probablement le premier réel blockbuster A24 avec un réalisateur en liberté. Et ça, c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on aurait pu tomber sur Paul W.S. Anderson, puis ça aurait pu être produit, je sais pas moi, par Universal ou Sony. Et là, on n'aurait pas eu le même résultat, si vous voulez. Hein. Donc, Alex Garland, on va dire que son film qui se rapproche le plus, c'est Annihilation, avec un univers extrêmement dark, des racines partout, souvenez-vous. Enfin voilà, on avait vraiment une dimension cauchemardesque qui peut un tout petit peu ressembler à ce qu'on retrouve dans Elden Ring. On repense à sa proposition lorsqu'il a réalisé Dread, par exemple, car oui, je sais, il n'est pas au générique, il est crédité qu'en tant que scénariste, mais c'est bien lui qui a réalisé Dread. C'était, pour le coup, jusqu'au boutiste. Karl Urban, par exemple, il n'enlevait pas son masque, c'était pas Stallone dans l'autre adaptation, mais ils vont jusqu'au bout. Il n'y a aucune star annoncée pour l'instant, mais c'est pareil, des stars. Elles vont avoir des grosses armures, elles vont avoir des casques sur la gueule. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont raconter, franchement. Vraiment, le projet fait ultra peur. En même temps, c'est excitant, parce que l'univers est tellement génial qu'on a envie que ce soit bien. Mais j'ai envie de vous dire, on sera forcément quelque part déçu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la proposition. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. On est déçu aussi, la plupart du temps, parce qu'un jeu vidéo, la relation qu'on a avec, c'est complètement intime. On joue des heures et des heures et des heures, et ça ne s'arrête pas. Et on contrôle, on a vraiment l'impression de vivre l'aventure. C'est pas du tout comme un bouquin. Un bouquin, tu le lis, voilà, tu passes quelques heures, quelques jours, tu le finis. C'est vrai que tu développes ton imaginaire, et quand tu regardes une adaptation cinématographique, tu peux être déçu, parce que ça correspond pas, mais on arrive à passer outre. Parfois même, on peut préférer l'adaptation, etc. Un jeu vidéo, c'est violent. C'est la violence, parce qu'on a vraiment une façon de jouer, on a vraiment des heures et des heures, on a l'impression d'avoir vécu, quoi. Notre cerveau s'en souvient, si vous voulez. Donc là, on va voir la partie d'un autre mec, si vous voulez. Ça va être très très bizarre, franchement. J'imagine qu'ils vont faire un one-shot, avec une fin ouverte. De toute façon, ils n'auront pas le choix, parce que résumer un univers aussi massif, aussi gigantesque en un seul film, c'est mission impossible. Moi, je prie vraiment pour qu'ils fassent tout en practical, même les monstres géants. C'est-à-dire que ça soit vraiment des acteurs, et puis ensuite, qu'on les grossisse un petit peu à l'ancienne, quoi. Un petit peu comme dans les séries Sentai d'antan, Xor et compagnie, plutôt qu'un gloubi-boulga de synthèse dégueulasse, avec des tentacules et des machins. Ça va être... Comment ils vont faire pour retranscrire les combats? Comment ils vont faire pour... parce que, rappelez-vous, quoi, les armures, le côté mais ultra massif de l'univers, c'est l'enfer. Là, réellement, pour moi, c'est mission impossible. Je suis très curieux de voir la première photo de tournage, de voir le premier teaser, ça pète pour tout de suite, mais là, là, franchement, je crois que c'est le pire truc à adapter. Et en plus, de mon point de vue, c'est pas une bonne idée, c'est pas de sa faute, d'avoir pris un fanboy du jeu, parce que vous savez que les fanboys, ils blindent le truc de fanservice. Ça, c'est pareil, moi, j'ai pas forcément envie de voir du fanservice. Quand tu regardes, par exemple, Andor, pourquoi c'est aussi bien ? Parce que Guy Roy, il en a rien à foutre de Star Wars. D'ailleurs, il l'a toujours dit. Lui, il a fait une série sur la Seconde Guerre mondiale, et puis il a mis un skin Star Wars. T'enlèves le skin Star Wars, tu peux faire le même truc en 45, il n'y a aucun souci, quoi.
Là, Alex Garland, plus 6 la partie, je le sens pas. En plus, et moi y compris là dans ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de George R.R. Martin, là, on s'imagine du Game of Thrones Dark Fantasy, mais on oublie qu'il y a Miyazaki aussi derrière. Et Miyazaki, c'est la touche japonisante. Moi, les jeux vidéo japonais, c'est ce que je préfère. Et c'est vrai que ça, il faudrait pas l'oublier. Personnellement, j'aurais été prendre un réalisateur japonais, moi. Ou un coréen surdoué. Tu vois, un Park Chan-wook, un mec comme ça, quoi. Là, est-ce que ça va pas trop être américanisé ? Franchement, j'y crois pas du tout. Franchement, à mon avis, on va droit dans le mur avec cette adaptation. Ça sent le navet, le futur navet, la future déception en plein nez. Mais bon, allez. Peut-être assisterons-nous à un miracle cinématographique. On ne sait pas trop, un tour de magie A24. On verra bien, écoutez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai des questions pour vous. Quelle est la meilleure adaptation live d'un jeu vidéo ? Me répondez pas Super Mario le film, s'il vous plaît. Parce qu'il y a eu un film qui était complètement lamentable. Voilà, moi je vous ai dit, c'est Super Mario, donc le dessin animé. Pensez-vous vraiment que c'est possible d'adapter Elden Ring ? Pensez-vous qu'on peut assister à un autre petit miracle ? Parce que c'est vrai que maintenant on est habitué, mais le Seigneur des Anneaux, c'était réputé inadaptable, et pourtant on s'est pris 6 films colossaux. Encore faut-il avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique, et ne pas forcément s'appeler Alex Garland, qui, même si, oui, c'est un bon réalisateur, parfois même un très bon, il reste quand même ultra consensuel quelque part, voilà, il pète pas des cloisons, quoi. Je pense pas qu'il va prendre non plus trop de risques, puis t'as Bandai Namco derrière, qui vont, veiller au grain. Écoutez, voilà. Avez-vous peur ? Y croyez-vous ? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !